Bah c'est la rentrée, c'est trop cool. Alors nous on va plus à l'école maintenant, mais du coup on fait des formats sur YouTube, sur cette chaîne-là, avec vous depuis maintenant bientôt 2 ans, et ça fait trop plaisir. Vous nous avez sans doute découvert avec des formats comme le Ring. Oui, bah du coup, Elle pleut, ça vous dérangera pas? Base, œil pour œil, au cœur aussi avec Sixtine qui animait ce format. Moi j'ai dû faire le deuil de mes parents alors qu'ils étaient vivants. On a pas mal réfléchi pendant les vacances, et du coup on a quand même une grosse annonce à vous faire, mais ça sera en fin de vidéo. Le fact-checking. Comment est-ce que nous on gère l'information qui est donnée par les personnes qui viennent au crayon. Alors en l'occurrence ce format d'expertise, quand il y a quelqu'un qui par exemple dans ce format masterclass, conseil, qui vient en interview apporter des réponses, voilà, il y a en principe des personnes qui savent ce dont elles parlent. Si on est un jour avec un député européen ou une personnalité politique qui est spécialiste d'un sujet, si on est un jour avec un journaliste, si on est un jour avec un scientifique, etc. Mais nous, on a toujours à cœur effectivement de faire en sorte que ce qui soit dit sur le crayon puisse vous être utile. Ouais, du coup, en fait, l'idée c'est que vous puissiez aussi utiliser ce que vous voyez sur le crayon comme argument pour construire aussi votre propre pensée. Et justement, la pluralité des opinions, ça vient aussi du fait que vous puissiez aller puiser un peu partout sur le spectre politique, le spectre intellectuel, le spectre culturel, même scientifique, pour construire une pensée qui vous ressemble, en fait, tout simplement. Absolument. Le business model. Le crayon média, donc ce que vous voyez en fait de nous, c'est une partie en fait de l'entreprise. Donc il y a le média dont on génère des revenus avec les ads, que ce soit Snapchat, YouTube ou autres, et certains brand content et sponsoring comme on avait fait avec NordVPN et le ministère de la Justice. Il y a un pilier plus central qui est celui d'une agence d'influence et de création de contenu qu'on fait pour les entreprises et les grosses organisations. Et très récemment, on a monté, on va dire, une excroissance du crayon qui s'appelle Le Surligneur, pour rester un peu dans l'univers, qui là s'occupe en gros du personal branding, donc du développement de la marque personnelle et de la relation presse pour des entrepreneurs et des personnalités publiques, en gros. Et du coup, nous, notre but avec tout ça, c'est de réussir à construire une entreprise saine, autofinancée, et donc comme ça, on a absolument toute la liberté créative et intellectuelle sur le média. Et vous savez très bien que c'est un méga sujet. On avait vu la couve de Marianne avant les élections présidentielles, il y a eu les critiques de Vivendi, Bolloré avec C8 et CNews. Et nous, justement, on veut se dire qu'aller le plus loin possible et n'avoir aucune interférence idéologique ou intellectuelle sur ce que fait le média, dont c'est surtout la fonction d'Anto. Tout le principe de ça, c'est de dire que si jamais on ne se bat pas à armes égales avec des gens qui ont levé des millions d'euros pour développer leurs médias, on n'a aucune chance de s'en sortir et de faire gagner notre combat à nous le plus important, qui est le fait que tout le monde puisse s'exprimer et avancer ses arguments sur ses principes en fait. Le putacliquisme. Parfois on est obligé de faire des extraits super courts pour que un maximum de personnes voient nos vidéos. On a fait plusieurs millions de vues sur TikTok avec le débat justement Tiffany, Raph la cartouche, et ça a permis à plein de personnes de découvrir la vidéo très longue sur YouTube, vidéo qui est super intéressante et vraiment on apprend plein de choses. Dont les 15 premières minutes où en fait on refait toute l'histoire de la langue en France et de l'Académie française. Je trouve ça un peu injuste qu'on soit taxé de putaclic alors que je crois pas qu'il y ait beaucoup de médias qui justement permettent de revenir sur des thèmes aussi fondamentaux que ça à notre génération quoi. Voilà, ouais. Donc en fait voilà, c'est l'idée de prendre des extraits courts et marquants pour donner, pour nous dire en fait à tout le monde on existe, on est C'est là. les teasers. C'est comme quand vous voyez une bande-annonce d'un film au cinéma Voilà. pour Exactement. avoir envie de la Surtout regarder. parce qu'on ne peut pas mettre sur les autres réseaux sociaux toute la vidéo dans son entièreté aussi. Donc c'est pour ça. Ouais, Et quand donc on- il faut bien un moyen pour vous informer que la merveilleuse vidéo est née sur YouTube. Mais c'est l'occasion de vous inciter aussi à pas vous arrêter à des extraits que vous pouvez voir sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ou LinkedIn où on est présent, mais à aller voir nos contenus en entier quand ils sont diffusés sur YouTube. On en parle très peu parce que nous, ce qu'on pense, chacun de nous, en fait, ne reflète pas du tout ce qu'est le crayon. Dans le sens, le crayon est complètement neutre et nos propres avis, on ne veut pas les mettre au sein du média. Après, c'est vrai que nous-mêmes, en fait, on est chacun, forcément, on pense des choses différentes, on a chacun des idées très différentes aussi. Donc en fait, nous-mêmes, on passe notre temps à débattre et je vois Antonin qui me regarde avec une tête... c'est vrai qu'Antonin et moi, on débat tout le temps ensemble. Pas toujours d'accord, Mais hein. on n'est jamais d'accord même, en fait. Et c'est vrai que j'adore le titiller parfois en disant des petits trucs parce que je sais très bien qu'il va réagir tout de suite, donc c'est assez drôle. Mais et puis d'ailleurs, il y en a deux ici là qui sont plutôt à gauche, deux de nous qui sont plutôt à droite. Essayez de deviner en commentaire Bah oui. qui est... Genre là on est plutôt à gauche dans la vidéo et vous êtes plutôt à droite dans la vidéo. D'accord, le mec m'a interrompu pour me dire un truc complètement inutile. Merci Antonin. Voilà, j'ai ça constamment toute la journée. Ça ne débat pas que de politique. Non, ça c'est sûr.
Et donc voilà, ce serait marrant si vous avez, ce serait marrant de voir qui, pour vous, est plus à gauche, qui est plus à droite, sachant qu'il y en a 2 du coup de chaque côté. Parce que c'est vrai que en vrai c'est assez animé parce aucun de nous n'est jamais d'accord. Donc bon, voilà. Oui, parce que même les deux qui sont plutôt à gauche et les deux qui sont plutôt à droite ne sont Ils même sont pas d'accord entre eux. même pas d'accord entre eux, pour vous Bon, dire. c'est la France finalement. Moi je pense que c'est un peu un effet de loupe, c'est-à-dire qu'on entend toujours les plus bruyants et donc du coup j'ai rarement vu quelqu'un de très nuancé faire un commentaire pour dire à quel point il est partiellement pas d'accord. C'est quand même assez rare de voir ça. On a plutôt des je suis complètement d'accord ou des je suis complètement pas d'accord. Donc je trouve qu'il manque de nuances espace commentaires, mais je vous invite à regarder les espaces commentaires en dessous de Thinkerview, en dessous de TPMP, en dessous de Brut, en dessous même du Go Decrypt sur certaines vidéos. Il y a des commentaires positifs partout, même chez nous. Il y en a aussi plein qui sont inévitablement des commentaires sur internet sous pseudonyme, quoi. Donc c'est un peu le jeu. En revanche, il y a des commentaires qui sont très véhéments, mais qui sont pas irrespectueux et qui restent intéressants. Moi, je suis pas contre qu'on soit extrêmement radical dans les propos en commentaire. En revanche, c'est juste de l'insulte, ça fait pas avancer le débat, quoi. Tu vois, c'est Surtout que ça utile. n'apporte strictement rien. En fait, à la fin, tout le monde s'en fout des insultes. Sachez d'ailleurs qu'on a une politique assez stricte sur les commentaires, tout ce qui est haineux, tout ce qui est insulte, etc. C'est automatiquement supprimé, donc juste si vous êtes haineux et que voilà, vous voulez exprimer votre haine, ça sert à rien de le faire sous l'espace commentaire. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, on vous fait les annonces sur YouTube, mais il y a aussi une très grosse surprise, je vous dis ça en fin de vidéo. Je vais animer un format que vous verrez qui s'appelle, qu'on va appeler très certainement Héritage, dans lequel on va faire rencontrer 2 personnes qui ont le même univers professionnel ou le même univers tout court, mais qui ont des trajectoires différentes, des trajectoires de vie différentes, soit qui ne sont pas de la même génération. Et en vrai, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, pour cette idée de format, et l'idée c'est vraiment de faire rencontrer 2 personnes d'horizons différents. On a 3 autres formats, donc voilà, je vais laisser les autres leur format. Donc du coup, pour avoir toujours plus de débats et aller toujours plus loin dans la démarche, on a fait un nouveau format dont l'un a déjà été tourné, vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, mais c'est un 3 contre 3. Ça peut être 3 personnes qui s'opposent aussi pour des questions sociales, sur des questions identitaires, sur des questions culturelles, et en fait le but c'est de réussir à créer une discussion plus globale. On a appelé ça la mêlée. Et en fait, c'est vraiment, on aime bien l'image du rugby. C'est-à-dire, en fait, la mêlée, c'est il y a un des 2 camps qui arrête de discuter, qui arrête de faire vivre cette mêlée-là, elle s'écroule. Ce format-là aura pour but d'aborder plein de sujets dont l'expertise est probablement moins importante que la pluralité des vécus. Parce que c'est de cette pluralité d'expériences qu'on peut réussir potentiellement à vous donner un aperçu des différentes possibilités d'opinion et d'analyse qu'on a sur un sujet très précis dans la société. Moi, je reprends la main donc sur le ring, qui s'appellera sûrement toujours le ring, on verra ça, mais donc le même concept, un débat calme, posé, respectueux avec 2 personnes qui sont pas d'accord, mais pas besoin qu'ils soient extrêmement pas d'accord, pas besoin que ça soit forcément un sujet politique. D'ailleurs, on hésite, dites-nous, on sait pas trop, on hésite à garder ce nom-là. Est-ce qu'on garde le ring? Est-ce qu'on change de nom parce qu'on change un peu le format? Parce que Sixtine sera là présente, mais en voix off, elle sera pas présente comme Valorant était comme dans le ring. Donc, est-ce qu'on change le nom? Est-ce que vous êtes attaché vous à ce nom? Donc, dites-nous en commentaire. C'est important pour le référencement. J'aimerais annoncer aussi qu'on va faire un format un petit peu innovant aussi, sous forme d'un peu plus de masterclass ou de conseils. C'est une idée des noms qu'on a d'ailleurs. Et ce format a pour but qu'un expert, une personne qui sur un sujet d'Europe, de climat, potentiellement un sujet un petit peu d'expertise, d'agriculture par exemple, puisse venir... de drogue. De drogue, pourquoi pas. Ouais, ça peut être des sujets un peu plus... un peu plus olé olé. Un peu plus olé olé. Olé olé. Mais on pourrait... Olé olé. Disons que c'est effectivement un sujet d'un expert, quelqu'un qui pratique sa discipline tous les jours, hein, si c'est ce que vous cherchez. C'est quelqu'un qui pratique sa discipline, qui puisse répondre aux questions d'un panel de personnes, des jeunes comme nous, qui s'interrogent comme nous, comme vous. Dont vous pouvez faire partie aussi. Oui, oui, si vous voulez participer à nos émissions, n'hésitez pas du coup à nous envoyer un message sur notre compte Instagram, le Crayon Média qui s'affiche là tout de suite. Et Mathilde, tu peux me faire un petit dauphin qui saute de là à là comme ça. Donc il y a plusieurs formats de débat qu'on va mettre en place avec Valorant, avec Sixtine, mais des formats qui seront aussi des formats d'interview comme vous les connaissiez par exemple avec Live pour eux, et en même temps des formats un peu plus de vulgarisation comme je faisais avec les bases. C'est un mix de tout ça et il y aura des formats d'interview au crayon. Parfois on prévoit aussi des épisodes peut-être un peu différents de ce qu'on fait habituellement. En vrai là on vous a cité tous les formats
qu'on a en tête et qu'on a prévu de faire là pour les prochains mois. 4 formats. Exactement, 4 formats principaux qu'on va vous proposer, mais on s'interdit pas et on a même prévu de faire d'autres formats en plus, des formats d'interview très longues, des formats de reportage, voilà. Mais ce sera des formats un peu plus exceptionnels que vous verrez moins souvent que les formats là Un peu en dont mode on va vous bonus. parler. Du coup, grosse annonce, on va se lancer sur Twitch. On va lancer des lives où on va discuter tous les 4. On va très certainement le faire aussi avec d'autres personnes qu'on va inviter. L'idée c'est d'échanger, de discuter. Vous voyez tous les sujets dont on traite au crayon et forcément c'est des sujets qui nous passionnent, nous animent, dont on a des avis aussi à donner. On va très certainement se livrer sans doute un peu plus dans ces lives et vous verrez ça. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on lancera ça. D'ici 1 ou 2 mois, grand maximum, et ça sera une fois par semaine très certainement, on n'a pas encore décidé la date exacte, mais voilà, vous pouvez déjà, je pense que d'ici là la vidéo, je vais créer la chaîne Twitch, vous pouvez déjà aller vous abonner sur la chaîne Twitch en attendant, Ça ferait plaisir. et puis on vous annoncera quand est-ce qu'on lancera tout ça. Ça va vraiment être énorme, donc je vous recommande de ne pas rater ça et d'aller vite vous abonner. Ouais, l'idée, Ouais. vous allez vraiment nous découvrir comme vous nous avez jamais découvert, et vous allez voir des invités aussi comme vous les avez allez jamais découvrir vus, des donc choses ça va être très sympa. Et c'est une petite prise de risque aussi. Oui, en vrai. Qui fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de nous suivre. Pour certains, vous nous suivez depuis déjà un bon moment et ça fait trop plaisir. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Et Et que c'est grâce à tout le soutien qu'on a, que ce soit sur notre démarche, nos formats, voire même nos imperfections qui sont nombreuses et encore aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, travaillables. Et je voulais vraiment, du fond du cœur, juste vous dire merci parce que c'est juste ouf. En fait. C'est complètement incroyable. On a vraiment l'ambition de pouvoir faire en sorte que ce message-là d'ouverture d'esprit auprès de toutes les idées, ça devienne un sujet national, quoi. Que ça soit vraiment ultra important pour tout le monde, que n'importe qui ait le droit de défendre ses idées. Merci à tous. merci. Merci. Ciao.